L'humanisme moderne sans Dieu est-il vraiment libéré de ses racines religieuses? Aujourd'hui, on parle souvent d'un monde où l'homme se pense libre, affranchi de toute transcendance, où il devient la mesure de toute chose. Mais en réalité, cette vision cache un paradoxe profond. Malgré sa volonté d'émancipation, l'humanisme moderne reste profondément marqué par l'héritage chrétien. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette tension fascinante et souvent ignorée entre une prétendue liberté humaine et la permanence des valeurs religieuses, comment le christianisme, loin d'être révolu, a simplement pris une nouvelle forme dans nos sociétés laïques. Suivez-moi dans cette analyse de la mort du christianisme et de son héritage toujours vivant dans notre époque. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Aujourd'hui, une idée domine de plus en plus les esprits, celle d'une morale religieuse humaniste, mais libérée de Dieu. Une vision du monde où l'homme se pense lui-même comme source de valeur, comme juge ultime de ce qui est bien ou mal, tout en ayant coupé le lien avec toute transcendance. Mais cette idéologie de l'homme, née de l'humanisme post-chrétien, présente un paradoxe profond. Elle se nourrit encore, malgré elle, de concepts empruntés à la religion. Une sorte de schizophrénie intellectuelle. D'un côté, l'homme se veut autonome, affranchi de Dieu, mais de l'autre, il continue à se poser des questions d'ordre spirituel, anthropologique, voire théologique. Cela révèle en réalité une crise profonde, mystique et spirituelle, issue de la foi chrétienne elle-même. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand à l'avant-garde de son époque, va jusqu'à justifier l'absence de Dieu par Dieu lui-même. Il écrit « Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre en tant qu'hommes qui parviennent à vivre sans Dieu. » Une formule saisissante qui marque un tournant décisif. L'homme devient adulte. Il n'a plus besoin d'un Dieu Père pour guider sa vie. Ainsi, dans cette perspective, tout le symbolisme chrétien est inversé. Le schéma trinitaire qui plaçait Dieu au centre de la création est remplacé par une nouvelle cosmogonie centrée sur l'homme. Ce dernier se réinvente, redéfinit sa place dans l'univers et se substitue au divin dans l'ordre symbolique. Mais cette transformation n'est pas un accident. Elle découle des contradictions internes du christianisme lui-même. Un dogme que l'homme a fini par percevoir comme artificiel, inachevé, incapable de répondre pleinement à ses aspirations existentielles. Cette imperfection a logiquement poussé l'homme à vouloir s'en libérer, à rechercher un accomplissement, qui reste pourtant vain. C'est ainsi que les doctrines occidentales ont évolué vers une négation progressive de Dieu, explicite ou implicite. Mais cette évolution ne peut être comprise que si l'on considère le paradoxe central du christianisme. Un dogme qui se veut monothéiste dans ses prétentions, mais matérialiste dans ses formes. Car le christianisme est unique en son genre. C'est le seul monothéisme qui ait matérialisé Dieu dans un corps humain, et en même temps, le seul paganisme qui ait rendu unique cette incarnation. Un paradoxe qui engendre nécessairement une instabilité doctrinale, un déséquilibre profond, un écart structurel entre le fond du message et sa forme. Et cet écart n'a pu que produire des mutations, des glissements idéologiques qui, poussés à l'extrême, finissent par contredire la doctrine originelle elle-même.
C'est ce que souligne Friedrich Gogarten lorsqu'il affirme que la pensée moderne occidentale n'a atteint sa radicalité que grâce aux idées et aux expériences contenues dans la foi chrétienne. Mais cette émancipation n'a jamais été totalement consciente. Elle s'est construite lentement, en créant d'abord les conditions nécessaires à son affranchissement. Et dans cette dynamique, l'humanisme a joué un rôle capital, à la fois historiquement et intellectuellement. Auguste Etcheverry analyse ce processus en profondeur. Il explique que l'athéisme contemporain ne se contente pas de nier Dieu, il le remplace. Il substitue à la foi en Dieu une mystique de l'humanité. Une nouvelle croyance selon laquelle le progrès scientifique et technique, la multiplication des richesses, l'expansion du savoir, l'évolution sociale et l'émancipation des peuples mèneraient à une civilisation inédite, dans laquelle l'homme domine un monde qu'il a lui-même créé, qu'il contrôle et qu'il exploite selon ses propres objectifs. C'est l'idée d'une suffisance absolue de l'homme qui donne naissance à une nouvelle forme de religion, une religion du monde, comme la nommait Teilhard de Chardin. Et cette vision suscite chez certains un sentiment profond de fierté, d'enthousiasme, voire d'émerveillement. Un humanisme ambitieux, infini dans ses prétentions, mais clos sur lui-même dans sa finalité. En réalité, cette soi-disant libération de la religion et l'émergence d'une pensée laïque ne sont que les reflets d'un processus bien plus complexe, où l'héritage chrétien, loin de disparaître, se transforme en un humanisme athée qui continue à imprégner profondément nos sociétés, et ce, sans que nous en soyons toujours conscients. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. L'humanisme moderne est souvent perçu comme une idéologie neutre et rationnelle, mais en réalité, il porte en lui l'héritage de l'humanisme chrétien. Ce n'est pas une simple évolution, mais une transformation profonde des valeurs chrétiennes en un système laïque. Ce processus, en apparence sécularisé, n'est autre qu'un produit idéologique de la société judéo-chrétienne. Ce qui est présenté comme un idéal humaniste repose sur une série de principes qui, en réalité, sont issus de l'athéisme chrétien. Au fond, l'humanisme n'est qu'une vision de l'homme, un homme autonome, libre de ses choix, dont l'objectif est le bonheur dans cette vie relative. Cette vision repose sur plusieurs postulats. 1. L'homme est la mesure de toute chose. Sans référence à un absolu transcendant, l'homme vit dans un monde relatif où son bonheur est l'objectif suprême. 2. L'homme est autonome, il crée ses propres valeurs et est responsable de ses choix, y compris face à la mort et au mal. Il est seul à décider de ce qui est juste ou non. 3. L'homme est raisonnable. Tout, de la politique à l'économie, doit obéir à la raison. 4. Enfin, l'homme est bon par nature. Si le mal existe, ce n'est pas dans l'homme lui-même, mais dans les systèmes, les institutions ou l'éducation. Cet idéal, loin d'être une simple analyse sociologique, constitue une idéologie visionnaire qui puise dans différentes traditions et disciplines pour garantir sa pérennité. Mais en réalité, derrière ce discours se cache la continuation du christianisme, une transition imparfaite et inachevée d'un christianisme en déclin vers une nouvelle mystique athée, mais toujours influencée par la religion chrétienne. C'est ce processus de transformation qui a conduit à l'effondrement du christianisme. Ce dernier a éclaté sous le poids de l'incompatibilité entre sa philosophie d'origine grecque, son héritage paganisme romano-oriental et les traditions du monothéisme juif rabbinique. Ces origines contradictoires ont fragilisé le dogme chrétien, le menant à une crise existentielle qui, au final, a provoqué sa dissolution. Ce phénomène a été décrit par des philosophes comme une libération de l'homme. Mais il ne faut pas se laisser tromper. Cette libération s'est en réalité traduite par un matérialisme nihiliste, une vision du monde vide de sens transcendant. Cette idée de la mort du christianisme n'est pas nouvelle. Elle a été analysée par des penseurs comme Jacques Natanson, qui résument bien cette évolution.
Selon lui, l'histoire de l'Occident a été marquée par un antagonisme constant entre le christianisme et la sagesse grecque. Les grandes réussites de cette histoire ont toujours été accompagnées de faiblesses, de réussites et d'échecs. Mais ce qui en découle aujourd'hui, c'est ce qu'il appelle la crise de la civilisation occidentale. Cette crise, c'est ce que Nietzsche appelait le nihilisme. Un moment où l'on perd ses repères, où l'on continue à se battre pour des valeurs sans vraiment savoir ce que ces valeurs signifient. Nous sommes athées, mais toujours pleins de religiosité, des chrétiens devenus athées, des savants qui ignorent le sens de leur savoir. C'est une confusion profonde, où la philosophie elle-même commence à douter de sa propre validité. En somme, cette évolution ne s'arrête pas là. Certains, comme Michel Onfray, voient cette trajectoire non pas comme une rupture, mais comme une continuité. Selon lui, la pensée laïque n'est pas une pensée déchristianisée, mais une version immanente du christianisme. Cette pensée, loin d'être coupée de son passé chrétien, continue d'en porter les traces. Les valeurs judéo-chrétiennes restent présentes sous une forme laïque, mais sans la transcendance divine. Dans ce contexte, Jésus, loin de disparaître, reste le modèle moral central, mais sans son auréole, sans la référence divine. La laïcité, telle qu'on la connaît, n'est donc rien d'autre qu'une religion sans Dieu, où les principes de la moralité chrétienne sont imposés sans que l'on en soit vraiment conscient. Cette situation mène à un constat radical. La laïcité, malgré ses apparences de neutralité, reste indissociable des valeurs chrétiennes. Ce qui a évolué, c'est la forme, pas le fond. Michel Onfray va même plus loin en parlant de laïcité post-chrétienne. Une forme de laïcité athée, militante et opposée à tout choix de société qui reviendrait à réintroduire des valeurs religieuses traditionnelles comme celles du christianisme ou de l'islam. La sécularisation du christianisme n'a donc pas vraiment détruit l'influence chrétienne dans nos sociétés. Elle l'a simplement transformée, l'a intégrée dans un système où le fondement religieux a été remplacé par des principes qui, au final, sont tout aussi normatifs. Le christianisme n'est pas mort, il a simplement changé de forme, se déguisant en un humanisme laïque, toujours prêt à dominer la société sans que l'on en soit véritablement conscient. Ce que l'on perçoit comme une rupture entre la modernité et le christianisme n'est en réalité qu'une illusion. Les idéologies modernes, qu'elles soient athées, laïques ou progressistes, restent profondément marquées par les valeurs chrétiennes, malgré leur tentative de se réinventer sous un nouveau visage. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. La crise du christianisme n'est pas quelque chose de récent. En fait, elle a traversé plusieurs périodes. Et bien que la religion chrétienne ait connu de nombreux bouleversements, certaines idéologies politico-sociales ont cherché à intégrer des éléments de ce christianisme, mais d'une manière déformée. Ces mouvements cherchent à réintroduire, parfois de façon détournée, certains principes chrétiens tout en réinterprétant leur message pour l'adapter à des contextes modernes. Mais si l'on y réfléchit bien, cette tentative de réconciliation n'est en réalité pas nouvelle. Le christianisme n'a jamais vraiment disparu. Il a été mis de côté, relégué dans un espace privé et intime, en particulier avec l'avènement des idéologies modernes. Ce n'est pas tant un rejet direct du christianisme, mais plutôt une transformation, une réécriture de ses principes dans un cadre qui se veut plus moderne et adapté aux besoins contemporains. Ainsi, on peut dire que le christianisme, même s'il semble avoir été écarté du domaine public, continue d'imprégner de manière subtile et parfois inconsciente les bases des idéologies actuelles. Jacques Maritain, un philosophe catholique, nous aide à mieux comprendre cette dynamique. Il écrit « On trouvera partout dans le monde moderne des analogies dégradées de la mystique catholique et des lambeaux de christianisme laïcisé. » Ce qu'il veut dire ici, c'est que, même si ces idéologies modernes semblent se distancer du christianisme, elles en portent toujours les traces.
Ce n'est pas un retour pur et simple au christianisme, mais plutôt une adaptation de ses valeurs, un mélange subtil entre l'héritage chrétien et les nouvelles visions du monde. En d'autres termes, ces idéologies sont bien l'héritière du christianisme, même si elles essaient de le réinventer sous une autre forme. Ce lien entre idéologie moderne et christianisme est d'ailleurs visible dans l'histoire de l'Europe. Des événements comme la Révolution française ou les idées des Lumières montrent clairement que, même lorsque les philosophies modernes cherchaient à rejeter la religion, elles se sont appuyées sur des principes chrétiens. Maritain le souligne, en disant que le monde des Lumières était issu de la chrétienté et devait ses plus profondes forces de vie à la tradition chrétienne. Autrement dit, même quand la Révolution a tenté de séparer religion et politique, elle a quand même été marquée par l'influence chrétienne, surtout dans ses principes de liberté, égalité et fraternité. La Révolution n'a pas simplement rejeté le christianisme, elle en a hérité et en a extrait des idées pour les reformuler à sa manière. Cette idée est confirmée par le philosophe Luc Ferry, qui explique qu'au fond, l'humanisme laïque est une tentative de combler le vide laissé par l'absence de Dieu. Il poursuit en disant qu'il faut réinterpréter les principaux concepts de la religion chrétienne. Selon lui, l'humanisme moderne vise à maintenir une certaine transcendance et des valeurs supérieures, mais sans le cadre religieux. C'est comme si, sans pouvoir renoncer à la recherche de spiritualité, il fallait le faire d'une manière qui exclut Dieu. En d'autres termes, même sans croire en Dieu, l'humanisme cherche à maintenir une certaine grandeur de l'être humain, une sorte de quête de sens sans référence religieuse directe. Édouard Delruel, quant à lui, explique qu'il existe un tournant idéologique, un changement de perspective, dans ce qu'il appelle l'humanisme spirituel de Luc Ferry. Delruel montre bien que la pensée laïque, tout en rejetant Dieu, a besoin d'une forme de spiritualité pour nourrir l'individu, pour lui donner un sens à sa vie. C'est là que se trouve le paradoxe. On essaie d'exclure Dieu de la pensée moderne tout en cherchant à combler ce vide spirituel avec des valeurs qui viennent des racines chrétiennes, mais qui sont désormais complètement laïcisées. En somme, on réintroduit une forme de religiosité dans la société tout en niant son origine chrétienne. Cela va même plus loin, car ce processus montre que les idéologies modernes, même athées, continuent de porter la marque du christianisme. Elles tentent d'embrasser des valeurs chrétiennes sans y attacher directement un cadre religieux. Ces idéologies modernes, qu'elles soient progressistes ou laïques, continuent de traduire des principes chrétiens sous des formes plus modernes, adaptées aux réalités contemporaines. Et là, il ne faut pas se tromper. Même dans un monde qui semble de plus en plus s'éloigner de la religion, les valeurs chrétiennes continuent de structurer nos sociétés. Les idéologies modernes, qu'elles se présentent sous des aspects démocratiques, libéraux ou progressistes, ne peuvent échapper à leur héritage chrétien. Ce sont des fruits issus de la pensée chrétienne, mais remodelés et adaptés aux nouvelles exigences du monde. Là où on pensait que la modernité s'éloignait complètement du christianisme, il s'avère qu'en réalité, elle en est profondément issue. Ce n'est pas simplement un rejet du passé, mais une réinterprétation, une réadaptation qui fait que la modernité et le christianisme sont liés de manière indissociable. C'est pourquoi on peut dire que, même dans une société laïque, les idéologies modernes continuent de vivre à travers les concepts chrétiens en dépit des apparences. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ainsi, ce que beaucoup perçoivent comme une émancipation de la religion n'est peut-être qu'une illusion savamment déguisée. L'Occident ne s'est pas libéré du christianisme. Il l'a absorbé, transformé, puis reconstruit sous la forme d'un humanisme laïque, où l'homme est sacralisé à la place de Dieu. Les grandes idéologies modernes, démocratie libérale, laïcité, wokisme, ne sont pas nées dans un vide neutre et rationnel, mais sont les enfants d'un long héritage chrétien, marqué par les conflits avec l'Église, les révolutions et la sécularisation. Ces idées, bien qu'en apparence universelles,
traduisent une vision spécifique de l'homme, de la liberté et du monde. Elles portent les traces d'une foi perdue, d'un Dieu oublié, mais jamais vraiment effacé. Ce monde post-chrétien ne s'est pas construit contre Dieu, mais à partir de lui, en détournant son image pour en faire celle de l'homme autonome et souverain. Or, vouloir transposer ce modèle dans un cadre islamique revient à greffer un système étranger sur une civilisation fondée sur la révélation, l'unité du spirituel et du temporel, et une conception transcendante de la loi et de la vie. L'islam n'a pas besoin de singer une modernité née de traumatismes qui ne sont pas les siens. Il propose un autre horizon, un autre équilibre, une autre finalité. Alors, une question demeure. Peut-on vraiment vivre longtemps avec les restes d'une foi sans la foi? Peut-on bâtir une morale absolue sur un fondement relatif? Peut-être qu'au fond, ce n'est pas Dieu qui a disparu du monde moderne, mais l'homme lui-même en croyant pouvoir s'en passer. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون